Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode où je vais vous partager ma wishlist du moment. Maintenant que les beaux jours sont enfin arrivés, j'ai évidemment bien envie de renouveler ma garde-robe, avoir des vêtements un petit peu plus légers, des sandales, etc. Donc voilà, j'ai préparé une petite wishlist que je vais vous partager aujourd'hui. Il y a évidemment des articles de chez Cézanne, j'ai également repéré des petites chaussures très mignonnes chez Bobby's, j'ai trouvé une marque espagnole qui fait de très jolies blouses made in Europe dont j'avais jamais entendu parler, donc voilà, je voulais vous partager ça. Et j'ai également des petits articles petit prix en ligne de mire également, donc voilà, je vais vous partager tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec ce que j'ai repéré chez Cézanne. Pour être tout à fait honnête, la collection de cette saison qui est inspirée de l'Italie, de la Dolce Vita, etc., j'ai pas un coup de cœur global sur la collection, j'ai repéré des choses que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs commandé une tenue que je vais vous présenter dans un haul à venir. Il y a des choses que je trouve soit trop chargées en motifs et que je porterai pas assez souvent, soit des vêtements qui sont dans des palettes colorielles qui ne me vont pas forcément au teint. J'ai vu des articles jaune vif, j'ai vu des articles rose fuchsia, des vêtements qui sont dans les tons marron ocre qui me vont pas forcément. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas forcément un coup de cœur global sur cette collection. J'ai quand même repéré des choses qui me plaisent dans le catalogue actuel de la marque. Je vais vous montrer tout ça. À commencer par la robe que j'ai mise dans la miniature de cette vidéo qui est trop belle. Alors, moi et les pois, c'est une histoire d'amour sans fin. Donc cette robe Sarah, forcément qu'elle allait me taper dans l'œil, mais je trouve que c'est une robe à la fois très élégante, très printanière, très estivale et aussi très intemporelle. C'est le genre de tenue que vous pouvez reporter, mais vraiment saison après saison, qui ne fera pas forcément démoder, au contraire d'autres articles de la collection Italie. Et donc cette robe Sarah, je la trouve mais super jolie. Elle est bleu marine avec des pois blancs, donc les pois, moi j'adore ça. Elle a une coupe qui, je pense, sera très flatteuse sur toutes les morphologies. C'est une coupe portefeuille, manche courte, avec un lien à resserrer sur la taille et avec une jupe qui est un petit peu évasée et qui s'arrête longueur midi. Donc voilà, une longueur parfaite je trouve, puisque c'est pas une longueur maxi, c'est pas trop long, donc si vous êtes un peu petite, ça vous tassera pas. Et c'est pas une longueur mini, et du coup vous serez à l'aise pour la porter en toutes circonstances. Donc voilà, cette robe Sarah, je la trouve mais super jolie. Le seul bémol, encore une fois, c'est que c'est une robe qui est en 100% viscose. Moi j'aurais aimé de la soie. J'ai l'impression que Cézanne fait de plus en plus d'articles dans des matières un petit peu moins nobles, un petit peu moins qualitatives à mon goût. Et pour le prix, je trouve ça un petit peu dommage. C'est une robe qui coûte 150 € quand même. Néanmoins, la coupe est vraiment très jolie et je pense qu'on peut l'accessoriser avec de plein de manières. Vous pouvez la porter à plat avec des sandales nu-pieds, vous pouvez la porter avec des espadrilles compensées, vous pouvez la porter avec une petite pochette du soir pour avoir une tenue un petit peu plus élégante pour sortir dîner par exemple, ou bien avec un panier en osier pour avoir un look un petit peu plus casual, un petit peu plus informel. Bref, c'est une robe que je trouve vraiment très jolie, la coupe est très réussie également, et elle existe pour l'instant que dans cette version pois écru sur fond marine. Mais j'espère que la marque va faire d'autres déclinaisons de cette coupe parce que je la trouve vraiment très réussie. Pour les beaux jours, j'ai également repéré une blouse en dentelle super jolie, super féminine chez Cézanne. C'est la blouse Gaïa qui est mais tellement délicate, tellement féminine, je la trouve mais vraiment super jolie. C'est une blouse manche longue avec des broderies tout du long, avec les manches qui sont légèrement resserrées au bout. Vous avez des boutons ton sur ton sur le devant, juste en dessous du décolleté en V qui n'a pas l'air trop profond, ce qui me convient très bien. C'est une jolie blouse qui a l'air très qualitative. Elle est à 84% en coton biologique, elle est fabriquée au Portugal, donc rien à dire de ce côté-là. Ma seule inquiétude, les blouses Cézanne en dentelle sont toujours très jolies, très féminines, très délicates. En revanche, elles sont souvent transparentes. Donc c'est typiquement le genre d'article, si vous avez une boutique Cézanne à côté de chez vous ou pas loin, à aller essayer en boutique, à aller toucher, etc., à voir le niveau de transparence pour voir s'il vous convient ou non, parce que voilà, moi les blouses Cézanne, je les trouve très jolies, j'en ai déjà commandé par le passé, j'en ai renvoyé certaines, et souvent elles sont trop transparentes à mon goût, enfin on voit vraiment le soutien-gorge en dessous. Donc voilà, moi je suis
pas trop à l'aise avec ce niveau de transparence. À voir pour celle-ci, mais elle est vraiment super jolie et je pense qu'elle ira avec plein de tenues différentes. Là, la mannequin la porte avec un jean taille haute. Ça fait un look un petit peu hippie chic, vraiment très réussi. Vous pouvez la porter avec un short quand il fera plus beau ou avec un pantalon un petit peu plus habillé, pardon, pour un look du soir par exemple. Mais vraiment, c'est le genre de vêtements de mi-saison que j'aime beaucoup. Et elle est vraiment très jolie. Et je vois qu'elle est également dispo en noir pour un look un petit peu plus sombre ou bien en violet pour une silhouette un petit peu plus colorée. Et pour finir, toujours chez Cézanne, j'ai repéré deux autres articles qui sont, on va dire, un petit peu moins habillés, mais dont on a toujours besoin dans une garde-robe. Ce sont deux hauts à manches courtes qui, je pense, seront parfaits pour les beaux jours et qui iront avec énormément de tenues également. À commencer par la maille Edwin qui est en version manche courte. Celle-là, je l'avais repérée déjà cet hiver en version manche longue, parce que c'est un pull, enfin c'est un genre de sous-pull qui, ma foi, a l'air assez classique comme ça, mais qui est néanmoins très joli. C'est un article qui a l'air vraiment très bien coupé, et ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est que c'est un article qui est made in France. Alors, le made in France a un certain coût, mais voilà, je pense que sur certains articles, ça vaut le coup d'investir dans du produire local quand on en a les moyens et qu'on a le budget, évidemment. Mais je trouve que c'est un chouette moyen de soutenir l'économie française et notamment l'artisanat français. Et donc cette maille Edwin, elle est super jolie. C'est un pull donc à manches courtes qui est en laine mérinos et en coton biologique avec un tricotage côtelé avec une encolure qui est légèrement montante. Donc voilà, cette encolure légèrement montante, je pense que c'est un très bon atout pour les vêtements, pour les tenues en cette saison où il fait chaud l'après-midi mais encore un petit peu frais le matin. Et voilà, je trouve que c'est un très joli article que vous pouvez porter avec un jean, avec une jupe longue, avec un pantalon un petit peu plus habillé. C'est un vêtement passe-partout qui est vraiment très joli et qui est vraiment dans ma ligne de mire. Comme je vous l'ai dit, c'est un article en laine mérino, c'est en coton biologique qui est fabriqué en France et c'est un article qui est disponible dans plusieurs coloris. Vous avez la maille en version écrue qui est celle qui me tente le plus, mais vous avez une version qui est améthyste, donc plus colorée, ou bien noire pour un look très classique également. Mais cette maille Edwin, voilà, je la trouve très jolie et en plus elle est made in France. Donc voilà, un point non négligeable. Et un autre haut à manches courtes que j'ai repéré qui est hyper choupi également, c'est le t-shirt Grant qui est donc à manches courtes avec une encolure carrée qui est dans une version écrue marine que j'adore. Alors les marinières et moi c'est une grande histoire d'amour. C'est la version rayée qui m'a tapé dans l'œil, mais vous l'avez également dans d'autres coloris, dont des versions unies qui sont tout aussi jolies. Vous avez des petits boutons ronds tout du long, je trouve que ça apporte une petite touche féminine très jolie également. Et ça rend le t-shirt, on va dire, un petit peu moins ennuyant. Et voilà, je trouve ce t-shirt Grant vraiment super joli. Je me vois le porter, mais vraiment avec plein de bas différents, au bureau, le week-end, en vacances. Je le trouve vraiment très joli. En plus, ça a l'air d'être une maille qui a l'air assez épaisse, qui se tient et qui est pas du tout transparente et qui a l'air assez qualitative. C'est un t-shirt qui est en coton biologique et qui est fabriqué au Portugal. Et je trouve le prix assez raisonnable. Tout est relatif, mais chez Cézanne, je pense que ça fait partie des articles qui sont le moins chers. C'est un t-shirt qui coûte 55 €. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et voilà pour ma wishlist Cézanne. On passe ensuite aux souliers que j'ai repérés dans la marque Bobies. C'est une marque que vous connaissez probablement, moi c'est une marque que j'aime beaucoup, que je connais depuis quelques années. Je possède pas mal de modèles, aussi bien été que hiver. C'est une marque qui est française, qui produit des chaussures mais également des accessoires. Je crois qu'ils font aussi des ceintures et des sacs, mais ils sont principalement connus pour les chaussures, pour hommes et pour femmes. Ils utilisent du cuir qui est italien, c'est fabriqué à la main en Espagne ou au Portugal, donc voilà. C'est toute une démarche qui, moi, me parle beaucoup et ce sont des modèles qui sont souvent très jolis. Et donc, pour l'été à venir, la marque propose tout plein de souliers avec une palette colorielle hyper acidulée, hyper peps, qui est vraiment très sympa. Et j'ai notamment repéré la paire de sandales Sonia qui est mais trop jolie. C'est une paire de chaussures, enfin ce sont des mules à petits talons avec plein de lanières sur le dessus du pied. Et la couleur est super fun je trouve. On dirait
la queue d'une sirène, tout simplement. C'est un dégradé de coloris, ça a l'air un petit peu holographique, c'est un peu métallique, qui va du vert au violet, au jaune, au bleu, au rose. Enfin, je trouve la paire de sandales vraiment très jolie et très originale, je la trouve très fun également, donc parfait pour l'été. Et le talon a l'air assez confortable, c'est un petit talon de 3,5 cm, donc voilà. Je pense qu'avec ça, vous pouvez gambader toute la journée, voire toute la soirée avec, sans avoir mal aux pieds. Et voilà, je trouve la paire de sandales vraiment très fun. Je me vois bien les porter avec une tenue de jour, avec une chemise, un jean slim, ou bien le soir avec une petite robe courte. Je pense que ce sont des chaussures qui sont assez versatiles et qui sont assez colorées. Donc voilà, c'est un peu le genre d'accessoire qui peut faire toute votre tenue. Et elles sont également disponibles dans une autre palette colorielle avec là des teintes un petit peu plus chaudes qui évoquent un petit peu un coucher de soleil avec du jaune, du orange, du fuchsia. Mais voilà, je trouve les sandales Sonia vraiment très très fun. Et d'ailleurs dans la marque, dans la collection Bobies actuelle, vous avez d'autres sandales dans d'autres coloris qui sont tout aussi acidulées, tout aussi peps. Donc voilà, si vous cherchez des chaussures pour cet été un petit peu fun et très colorées, allez voir chez Bobies. Et j'ai repéré une autre paire de sandales, on va dire un tout petit peu plus classique cette fois-ci. Ce sont les sandales Page. Ce sont tout simplement des sandales slingback avec une lanière qui retient le pied à l'arrière. Ce sont des sandales plates, cette fois-ci dans un cuir doré, un petit peu grainé j'ai l'impression, vraiment très très joli. Pareil, ce sont des sandales qui sont faites à la main au Portugal avec un cuir lamé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais celles-là, elles sont en rupture dans toutes les tailles. Et du coup, je me demande si c'est pas un modèle de la collection de l'an dernier. Et du coup, j'ai posé une question sur la page Instagram de Bobies. Je leur ai demandé si leur braderie allait bientôt avoir lieu, puisque la marque Bobies propose des soldes entre guillemets qui ont lieu 2 fois par an, une fois au printemps et une fois l'hiver. Et ce sont des soldes où la marque écoule les articles des collections précédentes à prix plus réduit, et les bénéfices de ces ventes sont reversés à une association qui change à chaque fois. Et la marque Bobies m'a répondu que c'était prévu pour très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre soit la page Instagram de Bobies, soit à vous inscrire à la newsletter de la marque, puisque souvent c'est comme ça que la marque prévient de l'arrivée de la braderie solidaire. Mais probablement, j'espère en tout cas, que je vais trouver ces sandales Page lors de cette braderie. Mais en tout cas, vous pouvez trouver d'autres modèles à prix réduit lors de cette braderie solidaire qui va avoir lieu très bientôt d'après la marque. Je voulais également vous parler d'une marque que j'ai découvert récemment, un peu par hasard sur Instagram. Je suis une fille qui s'habille très très bien, qui s'appelle It's Alaya Vibe. Je vous conseille vraiment de la suivre. Je trouve qu'elle compose des silhouettes vraiment très très élégante pour le bureau, pour le week-end, enfin c'est très joli tout ce qu'elle porte. Et donc je crois qu'elle a mis en avant une chemise qu'elle a reçue gratuitement de la marque, et c'est une chemise qui m'a complètement tapé dans l'œil. La marque s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Tapes, bref, je vous mettrai tout en barre d'infos. C'est une marque espagnole qui fait donc du made in Espagne, qui a l'air de produire de manière artisanale tous ces articles. Et la marque propose principalement des chemises. Mais quelles chemises! Elles sont mais tellement jolies. Oubliez tout ce qui est chemise boring, hyper ennuyante, classique, blanche, etc. C'est des chemises qui sont hyper colorées, qui ont l'air très bien coupées et qui ont l'air mais super jolies, super élégantes. J'en ai repéré 2, à commencer par la Bow Shirt Burgundy, qui est une chemise dans un motif Vichy rouge et blanc, mais je crois qu'elle existe aussi dans d'autres motifs Vichy, dans d'autres couleurs. Je crois qu'elle existe aussi en bleu et en vert, je crois. C'est une chemise avec un généreux col lavalière, il y a un énorme nœud dessus, mais elle est super jolie. Je trouve que c'est le genre d'article qui fait vraiment toute la tenue. Vous portez ça avec un jean, avec un pantalon blanc, avec un pantalon noir, vous avez vraiment déjà votre tenue qui est toute faite. La chemise est trop jolie. Je la trouve vraiment parfaite en plus pour les beaux jours. C'est un article qui est en 100% coton et qui est fait à la main en Espagne. Le prix, le rapport qualité-prix m'a l'air correct. C'est une chemise qui coûte 89 €. Donc voilà, pour du Made in Europe avec du 100% coton,
fait artisanalement. Je trouve que voilà, c'est un article qui mérite ce prix-là. J'ai pas encore sauté le pas parce que la marque propose une livraison en France, mais c'est une livraison qui coûte un petit peu plus de 10 €. Donc voilà, j'hésite encore, mais je trouve le modèle super joli. Et j'ai également repéré un autre modèle dans un tout autre style qui est le Double Collar Shirt, qui est là non pas avec un col avec un nœud, mais avec un espèce de plastron hyper original. Je sais pas comment le décrire, mais je vous mettrai de toute façon une photo à l'écran. Mais c'est une chemise bleue à rayures qui est super jolie également et qui a une coupe vraiment hyper originale, mais pas trop excentrique non plus. Donc voilà, qui est quand même portable en toutes circonstances, au bureau, le week-end, même avec un short en jean. Je trouve que ça fait un look vraiment très sympa. Mais voilà, si vous cherchez une marque de chemise vraiment très jolie, avec toujours un petit détail en plus, et en plus qui sont réalisés en Espagne, en Europe, c'est vraiment une marque qui mérite le coup d'œil. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais moi c'est une marque que je vais suivre de près. Et si je craque, évidemment, je vous en parlerai dans une vidéo haul à venir. Et pour finir, il y avait un article petit prix dont je voulais vous parler. C'est un jean qui vient de la marque ProMode. ProMode, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à se repositionner ces dernières années. Enfin, de mon point de vue, j'ai l'impression que ProMode c'était une marque qui prenait un petit peu la poussière il y a quelques années, qui était voilà, pas très au goût du jour, on va dire. Et j'ai l'impression que depuis 1 an ou 2, ils ont réussi à donner un coup de frais à leur collection, aux articles qu'ils proposaient. D'ailleurs, j'ai l'impression de trouver pas mal de dupes de Cézanne chez ProMode. Et d'ailleurs, l'article que je vais vous présenter, pour moi, c'est un peu un dupe d'un article chez Cézanne, puisque la marque Cézanne propose un jean qui s'appelle le Crop, si je me trompe pas, qui est sorti il y a 1 an ou 2, qui est très joli. C'est un jean qui est taille haute avec des jambes évasées. ProMode en a fait un article très très similaire. C'est un jean large taille haute que j'ai déjà dans sa version écru, que j'avais acheté l'été dernier justement. C'est un article que j'ai recommencé à porter maintenant qu'il fait à nouveau beau, que j'adore, qui est très bien coupé, qui est très confortable et qui coûte évidemment une fraction du prix du jean Cézanne, puisque chez ProMode le jean coûte 40 €, un peu moins de 40 €. Et la marque propose cette saison une nouvelle variation de couleurs en coloris denim moyen et en coloris denim brut. Donc voilà, c'est deux propositions qui sont vraiment très très jolies, qui en plus seront passe-partout, que vous pouvez porter avec une chemise, avec un t-shirt, avec un crop top aussi par exemple. Et voilà, je trouve ces jeans vraiment très très jolis. Ce qui est très sympa, c'est que le jean est coupé brut à la fin de la jambe. Donc la marque vous propose de couper à la longueur que vous souhaitez. Et c'est ce que j'ai fait sur mon jean beige que j'ai acheté l'an dernier. Je l'ai coupé parce qu'il était un poil trop long et que j'aime bien quand le jean s'arrête un petit peu au-dessus de la cheville. Et donc vous pouvez faire pareil avec ces nouveaux jeans ProMode. Et donc voilà, je pense que je vais craquer à nouveau pour une nouvelle déclinaison de couleurs de ce jean que je vous recommande les yeux fermés. Et voilà pour ma wishlist mode du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les articles mode qui vous tentent en ce moment. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une vidéo lifestyle. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.